Et je voulais qu'on se concentre un petit peu ce soir sur le bas du corps, les hanches, les cuisses, les mollets. Donc, soyez bien confortable au départ pour que déjà on puisse accueillir, inviter un petit peu une descente de l'énergie dans le bas du corps et aussi qu'on soit bien sûr confortable, mais aussi consciente de tout ce qui se passe dans le bas du corps. On soit allongé ou assise sur les fesses ou sur les talons, vous vous sentez même sur une chaise. Juste prenez une grande inspire, une grande expire. Et cette prochaine inspiration, c'est descendre l'inspire jusqu'à la planche pelvienne. Expirez, déhaussez les épaules. Peut-être vous expirez par la bouche. Et une inspiration qui descend, même entre les os du siège. Même juste dans les cuisses, jusqu'aux orteils. Expirez. Pour 2 fois. Grande inspire. Qui gonfle le ventre, mais après surtout qui s'étale dans les jambes. Et une dernière fois, grande inspire. Qui va direct le ventre qui gonfle et puis qui descend jusqu'aux orteils. Et puis avec une bonne base, peu importe, les jambes croisées ou décroisées, assis sur la chaise ou une brique, même avec un peu d'appui, poussez, juste touchez vos jambes et faire des cercles avec le buste. C'est tout dans le but de laisser descendre l'énergie. Peut-être c'est juste dû à la chaleur, que peut-être une sensation d'avoir plein d'énergie, plein de choses dans la tête. Peut-être c'est carrément une charge mentale. Mais en laissant descendre l'énergie vers le bas, ça peut aussi vider la tête un petit peu, alléger la tête. Puis après, on va, si vous avez les jambes croisées, décroisez les jambes, juste une distance confortable entre les jambes. Et on va juste masser une jambe à la fois. Donc on sent les deux os de siège au sol. Peut-être vous balancez un petit peu à droite à gauche, voyez si vous sentez à peu près le même poids sur les deux côtés. Massez la cuisse, le genou, le mollet. Et puis aussi quelquefois flexion, extension de la cheville. Si vous arrivez à toucher même la cheville ou le pied, vous pouvez masser un petit peu. À la fois, c'est une respiration douce. Si vous avez envie de continuer
Avec l'inspire qui descend, allez-y. On fait l'autre jambe. Conscient de où, enfin, tous les points d'appui, comme toujours, les talons, les mollets, les cuisses. Surtout si on profite des beaux jours pour les balades. J'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui qui a fait du yoga sur un paddle et ça a bien travaillé ses cuisses. Elle avait des courbatures sur les cuisses. Merci. Sentez bien vos jambes. Et après, on va rapprocher les jambes, juste poser les pieds et juste se pencher vers l'avant. Juste remarquez ce que c'est. Comment l'état du dos. C'est arrondir le dos. Si on arrive à... Peut-être on arrive à poser le front sur les genoux. Si vous avez un coussin juste à côté, peut-être vous soulevez un petit peu pour que vous puissiez poser la tête. Pareil, conscient des deux os de siège. Le placement de vos pieds, l'ancrage. Même conscient de chaque orteil qui touche le tapis. Cet étirement du dos, juste là, pas trop intense. Respirez tranquillement. Relaxez les yeux, remarquez si vous avez les yeux fermés, remarquez ce qui apparaît dans votre champ visuel. On se redresse, on va plonger les jambes. Et d'abord, juste inspirer, monter les bras. Comme on fait souvent assise, les jambes croisées au départ. Juste tirer les bras vers le haut, peut-être se pencher un petit peu à droite et à gauche. Donc, peut-être les jambes pliées, fléchissez. Et sentez les deux os du siège. Remarquez si vous pouvez percevoir la planche pelvienne. Et si vous arrivez à basculer le bassin vers l'avant, et remarquez comme ça fait plus parallèle la planche pelvienne au sol. Si on peut marcher les os du siège, marcher les fesses un petit peu en arrière. On commence à, peut-être vous le sentez, moi je sens déjà un peu ces contractions, cette raideur des ischio-jambiers sur l'arrière des cuisses. Je tire les orteils un peu en arrière et étirer les mollets. On fait comme on peut avec un étirement ou allongement du dos. On peut même poser une main au sol et se pencher à droite et à gauche. On peut tenir la tête si on veut, vers l'avant, pendant qu'on se penche. Mais ancrage, respire et inspire qui va jusqu'aux os du siège. Jusqu'à la planche pelvienne. Donc, comme on faisait tout au départ avec une inspire qui descend. Jusqu'au tapis, carrément jusqu'à la terre. Encore grand inspire. Déjà, ça se décontracte sur les ischio-jambiers un petit peu. Et on revient au centre. On va se pencher en arrière. Beaucoup de poids, tout notre poids, presque sur les os de siège, un petit peu en arrière. Et on pose les mains derrière les cuisses pour décoller les talons.
D'abord, juste faites des cercles avec les chevilles, bougez les orteils. Le cœur qui rayonne, donc toute la cage thoracique bien ouverte, une grande expansion entre les côtes. La tête dans l'axe. Et puis encore 2 ou 3 respirations. Et poussez maintenant vos cuisses contre vos mains, comme si vous aviez déplié les jambes. Poussez un petit peu. Redressez un peu le buste. Peut-être on perd l'équilibre. Poussez, poussez, poussez jusqu'à en fait, vous perdez l'équilibre, les talons touchent le sol. Et puis relâchez, secouez les jambes. Bougez les jambes. Cercle avec les chevilles. Bouge les orteils. Et après, on va se mettre à 4 pattes. À 4 pattes. Tout de suite, des grands cercles. Ou des demi-cercles. Sentez un peu le poids qui transfère entre genou gauche, genou droit, genou gauche. Soyez pareil avec les mains. Poids sur la main gauche, main droite. Juste respirer comme vous voulez. Il n'y a pas forcément un sens. Respirez profondément ou pas. Laissez votre corps un peu diriger votre souffle. Et puis laissez glisser les mains vers l'avant. Complètement ou un petit peu moins. Peut-être vous pliez les bras ou vous tirez assez avec un peu de dynamique. Les bras vers l'avant. Posez le front au sol. Par ici, c'est pas agréable. Si on n'arrive pas à poser le front au sol, on pose le front sur un coussin, quelque chose. Et continuez ce mouvement avec les fesses. À droite et à gauche. Ça peut être même des petits cercles en essayant de basculer le bassin un petit peu en introversion, rétroversion. Si ça fait trop de poids sur les genoux, juste poser une petite plaide, une serviette sous les genoux. Beaucoup de souffle, le ventre qui peut gonfler avec chaque inspire. Et puis, après une pause sur l'enfant, la variante qui vous appelle. Les genoux bien écartés, les genoux qui se touchent. Si vous avez des coussins juste à côté, peut-être vous posez un coussin sous le buste. Et respirez, laissez. Posez votre corps, laissez expirer tout votre système pour relâcher. Et après, on va se mettre à 4 pattes. Bien sûr, si ça vous manque la vache et le chat, classique, on a fait quelques fois chat et vache. Dès que vous avez envie, vous faites le chien tête en bas. Les orteils qui se retournent. Décolle les genoux. Avec cet accent sur le bas du corps, juste plier les genoux ce soir, même si
d'habitude, vous préférez tirer les talons vers le sol, on le fera. Et là, d'abord, juste pliez les jambes et sentez le poids sur vos avant-pieds. Regardez même les orteils. Voyez si chaque orteil est bien en appui. Il y a un bon contact des deux côtés, le côté interne, le côté externe de l'avant-pied. On va sentir les cuisses qui chauffent, qui travaillent. En même temps, on tire les fesses vers le ciel. Les jambes presque tendues. Juste bien ancré sur les avant-pieds, sur les orteils. Et puis avec ce bon ancrage des pieds, marchez les mains vers l'arrière. Avec les talons qui touchent juste à peine le sol. Montez debout. Une vertèbre à la fois. Et toujours bien consciente de ces points d'appui, ces avant-pieds. Et quand on a les talons qui se décollent un petit peu, on est plus consciente de la chaîne arrière des jambes, les fesses qui contractent un petit peu. Inspirez, on monte les bras, la demi-lune, juste un petit coup. Grand espace. Et presque un espace et un tonus uniforme devant du corps et l'arrière du corps. Il y a les quadriceps qui soulèvent avec une contraction, mais aussi les mollets, les fessiers, les ischios. C'est comme on partage le travail avec les jambes entières. Et puis juste relâcher les bras, laissez aussi relâcher les talons, sentez les talons qui touchent le sol. Donc là, tous les pieds, chaque partie du pied bien ancrée. Et juste les yeux fermés, déhausser les épaules, laissez poser les bras. Et à nouveau, inspire vers le bas. Inspirez jusqu'aux orteils. Encore une fois, inspirez jusqu'aux pieds, jusqu'aux talons. Et puis l'inspire, on va monter les bras. L'expire, on se penche. Et à nouveau, petit massage, masser, frotter, taper. Si jamais ça fait mal à la tête, vous pouvez monter, garder la tête dans l'axe. Et après, on va marcher les mains vers l'avant. Pareil, tout de suite, vous sentez bien chaque orteil, les avant-pieds, bien en axe. Chien tête en bas, et cette fois, sans perdre cet appui avec les avant-pieds et les orteils, juste laissez les talons descendre vers le sol. Si ça ne touche pas, c'est pas grave. Si les jambes restent fléchissées, c'est pas grave. Ne lâchez pas sur les mains, bien sûr les mains pressent et on reste bien ouvertes, les épaules, la cage. Et même ici, on peut juste, comme si on avait une grande queue, et bouger la queue à droite et à gauche. Et vous sentez que vous pouvez percevoir carrément les différentes parties des ischio-jambiers. Et aussi les fessiers. Et puis une petite pause, reprenez le pose de l'enfant tranquillement. La variante qui vous convienne, ou si jamais vous préférez trouver une position verticale, allez-y, une petite pause.
Toujours cette inspiration qui descend. Bien consciente de cette planche pelvienne. Peut-être la tendance d'avoir la planche pelvienne très, très relaxée. Ou peut-être la tendance de l'avoir très, très contractée. On veut avoir la capacité de faire les deux, de relâcher et de recontracter. Et on va se remettre à quatre pattes et trouver le chien tête en bas tranquillement. On inspire, quatre pattes, le dos long. Et expire, les orteils qui se retournent et chien tête en bas. Cette fois avec l'accent un peu sur les orteils même. Retourner les orteils. Posez les orteils au sol. Donc ici, vous avez les orteils un peu raides. S'il y a des douleurs, ne forcez pas. Juste remarquez. Peut-être les deux côtés. Deux fois, peut-être ça donne des crampes. Et cette fois, on va inspirer, monter la jambe droite vers le ciel. Un petit coup, on va traîner là si vous voulez un petit instant. Ou tout de suite, vous avancez le pied droit entre les mains. Et on se retrouve avec le pied droit entre les mains. Et soit la fente croissante, ça dépend. Si, bon, on va faire les deux. Donc la fente croissante, déjà avec le talon dans l'axe. On a un étirement sur le mollet, juste les deux côtés du mollet, côté interne, côté externe. Les bras vers le haut, sauf si ça fait mal au dos, vous pouvez vous pencher vers l'avant et descendre les bras. Donc une légèreté du haut du corps, là vraiment une stabilité, une énergie. Sentez le travail de vos jambes et l'appui de vos pieds. Et la chaleur qui vient avec l'étirement du mollet gauche. Grande inspire qui va jusqu'aux pieds. Et puis l'expire. Chien tête en bas. Prenez des pauses si besoin entre les deux côtés. Ils vont se rejoindre avec le pied gauche entre les mains. Prenez votre temps. Traînez peut-être avec la jambe gauche vers le haut. Le corps qui souffle comme il veut. Une respiration douce. Et le pied gauche qui avance. Et puis une fente croissante. Donc tout de suite, remarquez déjà les orteils côté droit, la cheville, le mollet. Je scanne la jambe droite jusqu'à la hanche. Psoas, puis le bas du dos. On évite les douleurs du bas du dos avec une grande montée vers le ciel avec le buste, le cœur. Surtout, on est dans cette jambe droite, l'avant-pied, le mollet droit. Plein de conscience sur cette jambe droite. Bien sûr, la jambe gauche, la cuisse, elle chauffe, ça travaille un petit peu. Encore grande inspire jusqu'au pied. Ça passe par le ventre, la planche pelvienne. Et puis on expire. On va en bas. Peut-être une petite pause. On repose l'enfant. Ou pas, comme vous voulez. La variante qui vous appelle.
beaucoup de souffle. On travaille et on étire les grands muscles. Les cuisses, les mollets, c'est des muscles qui travaillent beaucoup dans la journée. Et après, on se remet à 4 pattes. Grand inspire. Grand expire. Chantatamba. Peut-être cette fois, peut-être même, ça peut être même surprenante, comme on arrive à tendre les jambes un peu plus, ou toucher les talons un peu plus, même avec quelques minutes, quelques étirements. Mais ça peut être long aussi, qu'on gagne en souplesse. Le plus important, c'est d'envoyer le souffle, de faire circuler l'énergie jusqu'aux orteils, jusqu'aux talons. Et donc, on va se rejoindre avec le pied droit entre les mains, cette fois pour le guerrier 1. La différence en croissant guerrier 1, c'est qu'on laisse tourner la jambe gauche vers l'extérieur, rotation externe, peut-être le talon droit est ancré au sol. Ça va changer un petit peu la partie du mollet gauche qui s'étire par rapport à une fente croissante. Donc, peu importe si c'est profond ou pas, peut-être le genou fléchissez juste un petit peu. Là, on se concentre sur la jambe gauche. Peut-être la jambe gauche aussi est fléchissée. Peut-être vous faites exprès de plier, déplier un petit peu la jambe gauche. Le genou gauche en sécurité. Pour vraiment étirer toutes les parties du mollet gauche. Si vous êtes bien avec l'extension, peut-être envie de tirer en arrière, faire différentes variantes avec les bras. Là, on est vraiment dans l'intention de l'ancrage, stabilité, réveil des jambes, circuler l'énergie vers le bas. Et puis, on relâche. Et direct vers le côté gauche. Guerrier 1, cette fois la jambe droite, avec une rotation externe, donc le pied tourné vers l'extérieur, plus ou moins. Vous adaptez le placement de votre jambe droite selon ce que vous ressentez dans les hanches, dans le psoas, dans le genou. Et beaucoup de souffle vers ce mollet droit, beaucoup de souffle. Toute la chaîne arrière de la jambe droite. Le genou gauche plus ou moins fléchissez, ça va intensifier. Vous jouez avec la jambe gauche, une pulsation. On fait attention avec le bas du dos, ça nous met en extension déjà. Si on est dans l'axe avec le buste, si on se penche en arrière, ça nous met plus en extension. Pas besoin d'y aller vers une surextension. Mais on se fait plaisir. Et puis on relâche. Et pareil, chien tête en bas. Et puis pose l'enfant, ou si vous préférez poser les fesses sur les talons et garder le dos vertical, comme vous sentez. Continue avec ces inspirations qui descendent. C'est comme avec le souffle,
On pousse un petit peu énergétiquement tout vers le bas, jusqu'aux orteils. Chaque expire, si on est dans le respect de l'anatomie, la physiologie, l'expire va ramener le ventre un petit peu vers le dos, une sangle abdominale correcte. Et ce mouvement de rentrer le ventre, et toujours le dos bien droit. Plus facile si vous êtes à vertical, comme ça. Ça va remonter la planche pelvienne. Donc, ce jeu d'équilibre, relâcher, recontracter. Même si vous êtes dans la pose de l'enfant, vous sentez aussi que chaque fois qu'on expire, il y a un léger soulèvement de la planche pelvienne, même sans travailler, même sans essayer. Et après, on se met à quatre pattes. Et Shantatoma. Et puis on va marcher, juste rapprocher les pieds et les mains. Au niveau Uttanasana, montez les mains vers les cuisses, même vers l'aine, vraiment très haut sur les cuisses et poussez les fémurs. Poussez les fémurs en arrière. Ça vous allonge la colonne. Et puis Uttanasana, on est très très relax. Croisez les bras, se pencher à droite et à gauche. Beaucoup de souffle, beaucoup d'attention sur l'ancrage, stabilité, circulation sanguine jusqu'aux pieds. Donc, on va descendre les fesses. On va reposer les fesses. Comme tout à l'heure, sauf cette fois, on va plaquer les plantes des pieds ensemble. Donc, Baddha Konasana, rapprocher la distance entre les talons et les fesses que vous voulez. Selon vos hanches, selon les contractions entre les cuisses. Un petit coup, on tire sur les chevilles ou sur les orteils pour redresser le buste. Il y a un léger appui, les deux pieds qui pressent. Remarquez ce que ça donne quand vous poussez les pieds l'un vers l'autre. C'est un grand effort et un petit effort. De l'extérieur, ça paraît assez simple, même assez facile, mais on le sent que ce n'est pas forcément très simple. On est toujours dans un travail où, comme si je posais la main sur votre sacrum et je presse un petit peu, j'avance, comme si je prenais toute votre colonne et je vous avance un petit peu, le dos long. Essayez de rester encore 3 ou 4 respirations et l'inspire, pareil, jusqu'à la planche pelvienne. Entre vos os de siège, vous ciblez où vous pouvez. Et bien sûr, chaque expire, on essaie de relaxer un peu l'effort. Si vous voulez vous pencher un petit peu vers l'avant, allez-y, mais en douceur, vous tenez les genoux. On va le Konasana, on peut toujours chercher des coussins, poser des coussins, des briques sous les jambes. Ou juste tenir avec les mains. Vous voyez, si comme ça, vous arrivez à relâcher un petit peu plus
Et puis on redresse, on rallonge, on va rapprocher les genoux, rallonger les jambes. Quand vous sentez que vous vous penchez en arrière, jusqu'au lâchez bien. Et ensuite, on essaie de prendre la cheville droite et de l'amener jusqu'à la cuisse gauche. Alors, si le malléole, si ça fait mal quand vous le posez sur la cuisse, vous pouvez essayer de poser la cheville sur la main pour que ça ne presse pas autant sur la cuisse. Ou ça regarde quelque chose, on peut aussi poser quelque chose sous la jambe droite. Donc l'idée, c'est que le genou relaxe vers le sol. Ça peut être rassurant de toucher la jambe. On met en rotation externe, aussi flexion de la hanche, aussi flexion du genou. Donc ça risque d'être un peu intense. Si on tient le genou plus haut, mais si on allait secouer un petit peu, bercer. Si vous êtes très souple, vous pourrez carrément décoller la jambe et bercer la jambe. Si vous êtes assez souple et surtout si vous n'avez pas l'impression que vous travaillez trop le dos, il faut qu'on soit capable de garder le dos droit, on se penche en arrière un petit peu, mais on ne se fondre pas comme ça. En fait, à votre sauce, l'idée c'est que la hanche, toute cette zone va se décontracter un peu. Si la jambe, si vous commencez à décontracter, un peu plus à l'aise, si vous voulez vous pencher vers l'avant, tout de suite, ça intensifie, ça ajoute la flexion de la hanche. Ne forcez pas. Et puis, avec l'aide des mains, des bras, on relâche une petite pause. Tandasana, les dos des mains posés sur les cuisses, bien ouvertes les passes palmaires. Essayez de garder le dos droit, léger. Beaucoup de souffle. Inspirez jusqu'à la planche pelvienne. Relaxez les mâchoires. On a tendance de crisper un petit peu dès qu'on est dans ces muscles, ces grands groupes de muscles. Si on est assez raide, assez contracté, on a peut-être aussi le mental qui dit « Oh non, pas de ces postures, c'est trop dur. » Donc, on essaie de faire plus confortable. Si c'est très très intense, vous cherchez un oreiller, un coussin, pour avoir un peu plus d'appui, pour relâcher, pour sentir bien soutenu. Pareil, si c'est là où ça fait mal, vous tenez un petit peu la cheville. Et comme l'autre côté, avec le souffle, avec un peu du temps, avec un petit toucher rassurant.
Et souvent, c'est pas comme on gagne en souplesse tout d'un coup, c'est que on relâche, on se décontracte. Si on ne donne jamais le corps le temps de décontracter, c'est là où on reste contracté, même sans se rendre compte. Et au fil du temps, cette contraction en continu, ça devient de plus en plus difficile à relâcher. Et ça donne de moins en moins de l'oxygène, l'énergie, la bonne circulation aux muscles et aussi tout autour des articulations. Après, si vous voulez vous décoller, vous tenez la jambe, on peut verser la jambe. Peut-être il y a un côté où c'est un peu plus facile ou pas. Ou la possibilité de juste se pencher un tout petit peu. On va toujours petit à petit. Peut-être comme dans la vie, on trouve que si on ne force pas, les choses se font naturellement. Restez ici, vous pouvez encore 3-4 respirations, décontracter les mâchoires, relaxer les yeux. Surtout, ne restez pas si vous êtes crispé, des grimaces. Ça serait un signe que vous êtes allé un peu trop loin. On peut aussi se mettre côté d'un mur pour qu'il y ait moins d'efforts, moins de travail pour le buste et pour le dos. Ça serait, si on déteste ces positions sur les fesses, étirement des jambes, ça peut être une bonne idée de se mettre contre le mur. Et après, on relâche, secouer les jambes. Et après, un petit moment sans bouger. Tadasana. On regarde un peu les jambes, la tendance. J'ai un pied un peu plus faible que l'autre, il tombe. Et là, après, juste étirement vers l'avant. Les jambes plus ou moins tendues. Et on inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. Le dos le plus long possible. Enfin, on reste avec le dos, on garde le dos droit le plus longtemps possible. Et après, quand on a plié au maximum, c'est là où on a arrondi le dos. Pareil, on veut que ça soit assez agréable pour qu'on ait envie de le faire. Donc, ça peut être, vous prenez une chaise et vous posez la chaise avec un coussin par-dessus et vous posez les bras et la tête sur le coussin pour que ça soit moins intense. Si vous cherchez plus d'intensité, quand on écarte les coudes, les mains sur les orteils, remonter le buste, chercher un peu plus de longueur, allongement avec la colonne et se pencher un peu plus. Là, ça devient un étirement vraiment de toute la chaîne postérieure. C'est pareil aussi, si on est penché sur une chaise, posé sur une chaise, ça étire toute la chaîne postérieure jusqu'à l'occiput, jusqu'à la nuque.
Et de l'effort bien adapté à votre corps, votre état, votre objectif. Et surtout, les grands expires. Après, on se redresse. On va avancer les fesses et se retourner sur un côté. Et on va s'allonger. Et on se met sur le dos. D'abord, les jambes légères. Laissez balader les jambes, faites des cercles. Ces cercles massent le bas du dos. Alors, si on est très raide, peut-être on a besoin d'une ceinture. J'en ai pas ici. On peut prendre une ceinture, une grande écharpe, mais autour des pieds, qu'on puisse avoir les jambes en l'air, mais sans travailler pour tirer les jambes verticales. Si on est très raide, ça serait la bonne solution. Donc, l'idéal, le moins d'effort possible. Et puis petit à petit, écarter les jambes. Faites-vous tenir les jambes. On peut poser les coudes et tenir les jambes un peu comme ça si c'est bonne hauteur, bon niveau, selon votre souplesse. Si vous cherchez plus d'intensité, plus d'étirement, peut-être vous attrapez des orteils ou tout simplement peut-être vous soulevez le buste. C'est les pieds qui pressent un peu dans l'espace. Imaginez que vous aviez carrément ma main ou quelque chose et vous poussez contre cet appui avec les pieds. Un petit équilibre entre un effort et un relâchement. C'est d'accepter où on est. Si on est très contracté, ben ça va prendre du temps. Il ne faut pas se décourager, même si on est écarté juste un petit peu. On peut toujours trouver. Peut-être c'est carrément entre dans une porte où on laisse tomber les jambes contre les deux côtés de la porte. Et peut-être on avance, peut-être après un jour, on met la table contre un mur et on pose un pied contre le mur, contre la table. On cherche des moyens pour faire en douceur pour qu'on puisse se relaxer. Et après, on rapproche les jambes, poser les pieds. Une petite pause, juste avec les jambes pliées. Parce que quand on a les jambes pliées, on a le bassin plus en inversion. On pose les mains sur les cuisses et on peut pousser encore un peu sur les fémurs. Même juste presser un petit peu vers le psoas. La sensation de vraiment avoir le poids sur le sacrum et d'avoir ces fémurs qui se déplacent vers les ischios. Quand on a les psoas très tendus, ça amène les fémurs vers le devant. Et après, relâchez les jambes rallongées.
Si vous faites un petit bascule du bassin, ici avec les jambes allongées, vous laissez décoller vraiment le bas du dos, vous plaquez les fesses au sol, et ça fait descendre les fémurs. Après, si on rentre le ventre, comme si on avait plaqué le bas du dos au sol, ça fait monter les fémurs. Remarquez cette connexion entre bascule du bassin et les fémurs. Après, on amène les genoux à la poitrine, tranquillement. Si des cercles. Ou d'autres variantes si vous voulez décoller la tête. Bougez les chevilles, bougez les orteils. Puis comme on a fait assise, on va poser le pied gauche et reposer la cheville contre le genou gauche, la cuisse. Et c'est cette même position, le genou, la jambe en rotation externe. Et juste comme on était assise, si on amène la jambe, là la jambe était au sol, là, si on amène les genoux même plus près du buste, ça intensifie. Donc, si ces positions assises sont pas très attirantes, ben, on commence sur le dos en essayant de faire les mêmes mouvements, les mêmes placements. Après, sans changer la jambe droite, on repose le pied gauche et on fait tomber les jambes à gauche. Et vous faites comme vous voulez avec le bras droit, peut-être à l'horizontale ou en arrière. Je presse pareil sur la cuisse droite, le fémur vers les ischios. Même un petit toucher, un petit appui sur le bas du ventre, comme si je glisse la main un peu sur le côté interne du bassin. Vous faites à votre sens plus ou moins passive, plus ou moins active. Peut-être que vous avez le genou droit qui descend carrément au sol. Ça met la jambe en adduction. Voyez si c'est OK pour votre hanche ou si ça gêne. Donc, en grande inspire, remplissez tout ce côté droit. Et après, avec l'aide de la main gauche, le bras gauche, on se remet sur le dos. Rallongez les jambes ou laissez les genoux, plier les pieds au sol comme vous sentez. Et puis, l'autre côté, on pose le pied droit et la cheville gauche sur le genou droit et on décolle le pied droit. Ou peut-être pas si on est très contracté. On peut travailler ici en bougeant la jambe gauche. Soit les doigts entrelacés derrière la cuisse, ou soit parfois je tire le genou droit avec la main droite, j'avance ma jambe vers le buste et en même temps je presse un petit peu avec la main gauche sur le genou gauche. Ça intensifie l'étirement des fessiers. Relaxez les mâchoires. Puis on repose le pied droit et on descend les jambes à droite.
le bras gauche où vous voulez. Moi, je ne force pas l'épaule gauche au sol de faire une grande torsion. Je privilégie plutôt l'allongement de la colonne. Je laisse monter l'épaule gauche, je laisse monter la cage côté gauche. Et en même temps, j'appuie doucement sur le fémur côté gauche, sur la cuisse, pour sentir même plus d'espace. Et j'envoie le souffle vers le côté gauche du ventre, le bas du ventre. Et puis, on se remet sur le dos. Écoutez votre corps, peut-être c'est Apanasana, peut-être c'est jambes en l'air, peut-être c'est carrément plus de dos rond avec la charrue ou la chandelle. Peut-être c'est encore le Baddha Konasana, comme on a fait assise. Quelque chose on n'étire pas beaucoup, je trouve, c'est l'avant des jambes vers le tibia. Peut-être avant de trouver une position pour la relaxation, on va vous terminer en une position que vous voulez. Toute une masse et un peu devant la jambe basse. Et quand vous vous sentez assez complète, allongez-vous sur le dos ou sur le côté avec tout ce que vous voulez comme support sur les genoux. C'est une position bien adaptée. Peut-être les mains sur le ventre avec les pouces qui se touchent et les index, ça fait une forme, on dit la Yoni Mudra. On invite plein d'énergie à revenir vers cet endroit, ces deux centres d'énergie, deuxième chakra, troisième chakra. Juste commencez à laisser votre corps juste lâcher prise. Vraiment tous les niveaux, tous les corps physique, corps du souffle, corps des émotions, du mental. Dans l'anatomie du yoga, il y a 5 corps. Et on essaie de adoucir, d'enlever des contractions, chaque couche. Relaxer le visage, décontracter le front, autour des yeux, la mâchoire. Les yeux fermés, mais remarquez ce que vous voyez dans votre champ visuel, la lumière, les couleurs, des formes.
Contractez les joues, les dents, les mâchoires. Vous vous positionnez, vous ajustez le plafond des bras si vous sentez capable de relâcher vers les épaules. Laissez tomber les épaules. Sentir bien les omoplates. Tout le haut du dos, tout le haut du corps commence à se décontracter. La poitrine, le sternum, la clavicule, toute la cage, le ventre. Une respiration sans contrainte et sans effort, sans rien changer. Peut-être chaque expire, vous remarquez, vous laissez, vous ralentissez, vous laissez traîner l'expire, la fin de l'expire. Et contractez les fesses et le bassin, les cuisses, les genoux, les chevilles, les orteils, entre les pieds. C'est le corps souffler comme il veut, sans rien changer, sans rien faire. Il n'y a rien à faire, rien à penser. Et puis petit à petit, vous approfondissez à nouveau le souffle avec cette inspiration qui descend jusqu'aux pieds. Ouais, si vous sentez comme un flux sanguin, mais un flux énergétique, comme si vous poussiez avec l'inspire l'énergie dans le bas du corps. Visualisez la planche pelvienne vraiment comme c'est le bas de ce canal, ce grand nadi, ce canal d'énergie. Et parfois, on veut ouvrir ce canal d'énergie, mais laissez vraiment descendre l'énergie jusqu'aux pieds. Prenez votre temps de revenir. Et avec cette grande ouverture,
ces grandes autoroutes de l'énergie. Sans embouteillage, ça circule bien jusqu'aux pieds, jusqu'à la tête. Et quand vous voulez vous retourner sur un côté, et vous retrouvez une position assise. Mais sans jugement, juste scanner vite fait le bas du corps, scanner les sensations pour bien apprécier si effectivement vous trouvez un peu plus d'ouverture, de souplesse, de confort dans le bas du corps. Et après les mains devant le cœur, un grand inspire. Inspirez. Et on expire. Namaste. Merci.